McLaren, à quoi vous jouez? Non, sérieusement, aujourd'hui encore, nous avons assisté à une stratégie complètement ratée, pour ne pas dire désastreuse. Vous avez offert à Max Verstappen sa première victoire de la saison et cette victoire était loin d'être acquise puisque Piastri avait le rythme depuis sa troisième place pour aller chercher la Red Bull. Je suis peut-être habillé en Mercedes, oui c'est vrai, mais je souhaite assister à une belle course. On va se calmer et on va faire ce débrief dans le plus grand des calmes. Cette victoire de Red Bull va leur donner confiance, leur permettre de combler leur retard et de constater la mauvaise gestion de course dans l'écurie McLaren, comme l'a souligné l'un des commentateurs du Grand Prix. Du côté de Verstappen, il y a une équipe derrière, mais du côté de Piastri, il est vraiment seul. Malgré ses appels à son équipe pour que Norris le laisse passer pour aller chercher Verstappen, aucune réaction de la part de McLaren. Et c'est dans ces moments-là que Verstappen et Red Bull vont en profiter pour gagner. Ils vont faire aucun cadeau à leurs adversaires. McLaren se prend les pieds dans le tapis. Ils font exactement les mêmes erreurs que l'année dernière. Aucun leader n'a été désigné. Je pense que McLaren aurait dû donner sa chance à Piastri pour tenter le combat avec Verstappen. Ils ont facilité la victoire de Red Bull avec une voiture qui est la troisième force du plateau. Bravo donc à Max Verstappen pour sa première victoire de la saison. Lorsque McLaren s'en mêle les pinceaux, Verstappen expose déjà ses œuvres au musée de la Formule 1. Attention, Red Bull va vite revenir aux avant-postes et sera inarrêtable. Avoir la meilleure voiture du plateau ne garantit pas une victoire à chaque Grand Prix et surtout si votre stratégie est catastrophique et sans prise de risque. J'espère que McLaren va vite se réveiller et reprendre les choses en main s'ils veulent espérer gagner le championnat pilote, parce qu'ils ont clairement les moyens. Avec une voiture inconfortable, Verstappen remporte ce Grand Prix de Suzuka. C'est un grand pilote, c'est un grand champion. La course se termine avec 3 leaders extrêmement proches et on est sans doute passé à côté d'une belle fin de course avec une bataille Piastri-Verstappen. C'est bien dommage. S'il vous plaît, McLaren, prenez des risques. Laissez Oscar Piastri sa chance. Charles Leclerc termine au pied du podium alors que Lewis Hamilton termine 7e. Je sens que ça va être très compliqué alors que j'avais beaucoup d'espoir sur ce duo Leclerc-Hamilton. Hamilton a du mal avec la voiture et au classement constructeur, ils ont un retard de 116 points sur le leader McLaren. Pas ouf si on veut se battre pour un titre mondial. Pour Hamilton, je sens plus une année de transition qu'une année de règne ou de victoire. Après, peut-être que je me trompe, le temps ne le dira. Ce passage d'Hamilton de Mercedes à Ferrari ne porte pas encore ses fruits. Et surtout, aujourd'hui, son remplaçant Antonelli termine la course 6e devant lui. Avec le développement des voitures, Ferrari va amener des améliorations pour leur apporter plus de puissance, d'efficacité, mais pour le moment, c'est très timide. Bravo à Isaac Hadjar qui gagne ses premiers points en Formule 1, ses 4 premiers points. Ça fait toujours plaisir et c'est mérité. Il a été très bon durant tout le week-end et la récompense au bout du Grand Prix avec ses points ne peuvent que le motiver encore plus pour la suite. On avait besoin de ce type de pilote pour ramener la flamme française dans le paddock et on espère qu'il va vite gravir les échelons et le voir dans l'écurie mère Red Bull. Bravo à Berman qui gagne un point avec sa 10e place alors que Ocon est 18e. Ça fait très mal. Très combatif durant la course et ce point est mérité pour le Britannique. Tsunoda termine à la 12e place. On espère qu'il ne sera pas remplacé dans 3 courses. Quoique si c'est par Hadjar, je ne serai pas contre. D'ailleurs, je me demande si cette deuxième voiture de Red Bull est similaire à celle de Max Verstappen. Je dis ça, je ne dis rien. Le niveau d'écart est tellement important qu'on se demande s'ils ont les mêmes composants. Enfin bref, Gasly, il lui manque juste une chose, inscrire ses premiers points. On espère le plus rapidement possible. Et mention très spéciale à Lance Stroll qui termine la course à un tour. C'est dur. Nous arrivons à la fin de ce débrief du Grand Prix de Suzuka. Ma note pour cette course n'est pas si terrible que ça. Un 11 sur 20, ce n'était pas si ouf que ça. On espère voir plus de suspense la prochaine fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans vous abonner. Je vous invite donc à le faire, de liker, de commenter et activer la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.